Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site cvlibrairie.fr. Ici Alex, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo tutoriel explicative sur les formes dans Word. Pour savoir utiliser les formes dans Word, qu'est-ce qu'elles sont exactement et comment vous pouvez les utiliser dans la création de votre CV. Nous allons attaquer tout de suite avec un CV, si j'arrive à y aller. Un CV cvlibrairie.fr que vous pouvez retrouver dans la boutique. Et nous allons voir tout de suite ensemble déjà qu'est-ce que c'est que la forme dans Word. Donc la forme dans Word réagit à peu près comme les formes dans les autres logiciels. Il s'agit de formes vectorielles que vous pouvez retrouver dans cet onglet Insérer et ce petit onglet Forme. Vous voyez, elle est assimilée aux images. Vous avez les Smart Art. Les Smart Art, c'est ce que proposait avant Word, qui vous permet de faire des diagrammes, des listes, tout ça, des pyramides. Tout ça a été associé dans cet onglet d'illustration. Et toutes ces formes, en fait, ce sont des objets vectoriels. C'est-à-dire qu'ils réagissent à des principes mathématiques qui sont les courbes de Bézier et qui permettent, contrairement aux images pixelisées, à tout ce qui est de l'ordre du bitmap, c'est-à-dire du point, du pixel, de pouvoir les travailler sans déformation, quelle que soit la taille de votre forme. Donc ça va être très très pratique pour pouvoir manipuler des objets que l'on va transformer au gré de notre mise en page. Donc vous voyez qu'il y a différents types de formes. Ça, ce sont les formes que vous avez d'abord les formes récemment utilisées, celles que vous allez utiliser les plus souvent. Donc vous voyez que chez moi, on va avoir du trait, de la flèche, de la zone de texte sur laquelle je reviendrai plus tard, des formes rectangles et autres formes géométriques de type ellipse, rectangle arrondi ou triangle, des flèches et des formes plus particulières de type étoile ou les accolades, qui peuvent être aussi des éléments de surlignage ou de mise en valeur d'une information. Sinon, vous avez tout ce qui est lignes et flèches, les rectangles, les différents rectangles, rectangles arrondis, rectangles rognés sur les coins, arrondis rognés, toutes sortes de rectangles. Les formes de base, on retrouve donc cette zone de texte, l'ellipse, le triangle rectangle, tous les parallélépipèdes, les losanges, les octogones, quinquagones et toutes formes du genre, les camemberts, des sens interdits, des smileys, des cœurs. Que les smileys et cœurs soient dans les formes de base, je trouve ça un peu limite, mais bon, soit. Des flèches pleines, c'est-à-dire que vous aurez une couleur à l'intérieur de la flèche. On va sortir une flèche tout de suite. Vous voyez, en fait, votre forme se compose de deux éléments. Vous avez un remplissage et un contour. La flèche pleine, ça veut simplement dire que son remplissage est rempli. Vous pouvez en modifier la couleur ou lui demander de ne pas en avoir. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre texte qui va apparaître au travers de votre flèche. Elle dispose d'un contour sur lequel vous pouvez agir, sur la couleur aussi. On va le mettre noir pour qu'on le voit bien. Sur son épaisseur. Donc là, on voit rien du tout. Mais si on augmente le contour, on peut tout à fait. Et vous pouvez aussi personnaliser. Donc en ouvrant l'onglet, et à ce moment-là, en mettant l'épaisseur que vous voulez. Si on veut mettre 50, on peut mettre 50. Bon, ça sert à rien, mais on peut le faire. Si on veut mettre 5, c'est tout de suite plus sympa. Donc vous pouvez agir sur tous les paramètres de votre contour depuis ce petit volet. Et les effets. Donc ils vous permettent de vous amuser à y ajouter une lumière, on voit
effet néon. D'ailleurs, si vous voulez un effet maximal, je vous invite à retirer le contour. Non, ça marche pas. Peut-être faire un contour blanc. Et à ce moment-là, on va rouvrir le... lui donner une transparence assez importante. Bref, ça vous permet de faire des effets. Alors évidemment, dans le cadre du CV, je vous déconseille les effets. Je pense que ça pourrait avoir un impact plus que négatif sur les résultats que vous pourrez récupérer de votre CV si vous faites ce genre d'effet. Je vous invite à l'éviter à tout prix. On efface tout ça. On en était inséré, forme. Donc ça, c'était les flèches pleines. Donc avec le remplissage et le contour, les formes d'équation, plus, moins, ça on connaît. Les organigrammes, on connaît aussi plus ou moins. Dans le cadre de votre CV, ça vous servira probablement pas, sauf peut-être pour énumérer vos compétences, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Après, vous pouvez laisser agir votre créativité. Donc là encore, on va avoir un remplissage en contour sur lesquels on peut agir entièrement. Si on met le remplissage et le contour de la même couleur, on voit plus rien. Et vous voyez, l'avantage donc d'avoir des formes vectorielles, c'est que on peut la manipuler autant qu'on veut. On n'a aucune déformation. Si on veut la mettre de l'autre côté, dans l'autre sens, vous avez toujours un trait net. Si on fait un zoom, vous voyez qu'on est toujours net sur le trait. Ça, c'est le grand avantage d'utiliser des formes vectorielles plutôt que d'importer une image, par exemple. C'est que vous allez pouvoir toujours manipuler votre forme de manière à l'avoir toujours nette et précise sur votre document. Donc dans les autres styles de formes, donc on tombe tout de suite dans le plus fantasy. Vous avez les étoiles et bannières et les bulles et légendes. Moi j'y rajouterais les smileys, les cœurs et les éclairs dans tout ce qui est plus fantasy. Et les zones de dessin, donc là vous allez avoir une forme libre dans laquelle vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Alors, à quoi servent ces différents types de formes? Dans le cadre de votre CV, pour une forme simple, ça va vous servir surtout à pouvoir mettre en valeur une information. Par exemple, dans ce CV, on n'a quasiment pas de couleur. Admettons qu'on considère qu'il est très important que le bloc coordonnées ressorte. On va avoir envie de le souligner, de le surligner. Plutôt de le souligner. On va y insérer une forme. On va l'encadrer dans une forme de couleur qui va pouvoir permettre de relever l'information. Dans ce cas précis, on va utiliser un rectangle. On va essayer d'être un peu précis, parce qu'on est professionnel et qu'on veut décrocher un entretien d'embauche. Vous avez votre forme qui dispose d'un remplissage bleu et d'un contour noir. Si je la désélectionne, on peut voir le contour noir en zoomant un petit peu. Vous voyez le trait qui n'est pas noir, je pense qu'il est bleu aussi en fait. On va resélectionner la forme, aller dans l'onglet format. On va travailler son remplissage. On va lui prendre une couleur sympathique. Ce violet là est pas mal, il va bien s'accorder avec le noir. On va retirer le contour qui ne sert à rien. Donc là vous voyez que malheureusement votre forme est par-dessus votre texte. Donc il faut pouvoir l'habiller pour qu'elle puisse s'accorder avec votre texte. Vous voyez que par défaut Word vous place votre forme devant le texte.
Donc vous pouvez l'habiller autour du texte, ce qui dans notre cas n'a pas trop d'intérêt puisque ça bousille un peu tout. Donc là en fait il va organiser le texte autour de votre forme, il va créer une barrière autour des côtés de votre forme qui va chasser le texte. Nous, ça ne nous intéresse pas, on voudrait qu'elle soit derrière le texte. Voilà. Si on désélectionne, après vous pouvez travailler votre texte de manière à donner un effet, par exemple en changeant la couleur du texte. Si ici on le passe en blanc, le prénom et le nom ressortent immédiatement du document. Et là vous avez une mise en valeur très efficace. Si vraiment c'est l'information que vous voulez faire ressortir en premier, c'est celle-là qu'on verra en premier. Et ça grâce à l'utilisation de la forme et de la couleur. On va revenir un peu en arrière. Voilà, revenons à notre CV initial pour maintenant aborder les zones de texte. Donc les zones de texte, c'est une forme aussi. C'est une forme que j'affectionne beaucoup puisqu'elle permet sous Word d'ajouter une vraie dimension de mise en page au document, de sortir de l'aspect traitement de texte pour arriver vraiment dans une mise en page de document beaucoup plus graphique. Donc là encore, on va aller dans l'onglet Insérer, cliquer sur les formes et demander une zone de texte. Donc elle agit de la même manière, on clique sur le coin haut gauche et avec un glisser, on détermine la taille de notre forme. Cette forme comporte aussi un fond et un contour, un remplissage et un contour qu'on peut moduler à souhait aussi. On peut avoir un fond blanc, pas de fond, pas de remplissage, du gris, du bleu, etc., etc. On va garder un fond blanc et retirer le contour. Et ici, vous pouvez y insérer votre texte. Alors, pour ne pas s'embêter, on va prendre du texte directement du document qu'on va insérer dans la forme. Et vous avez votre texte. Bon, le copier-coller a aussi importé la mise en page du tableau. Puisque oui, il s'agit d'un tableau en fait. Voilà, donc on va rezoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux apprécier la forme. Et donc elle réagit exactement de la même manière qu'une forme vectorielle, c'est-à-dire que je peux la déplacer. Parce que mon habillage fait en sorte que je puisse la déplacer. Je vais revenir dessus dans une seconde et je peux la manipuler à souhait. Donc dans ce cadre, rien ne vous empêche. Par exemple, ici j'ai fait mes colonnes avec un tableau, donc, mais rien n'empêche de disposer votre zone de texte dans votre document, donc en faisant bien attention aux marges. Par contre là il va falloir être très vigilant sur les marges pour que votre texte soit bien aligné. Et ensuite passer ici sur votre document. Alors l'inconvénient de la zone de texte, il y en a deux en fait. L'inconvénient de la zone de texte et de toutes les formes de base, c'est que ça va alourdir votre document. Alors pas de beaucoup, hein. Pas de beaucoup, je vous rassure. Ce sera toujours un document qui sera envoyable par mail ou par tout autre biais de transfert de fichiers. Mais par rapport à un fichier qui n'utilisera que du texte, ça sera de toute façon légèrement plus lourd. Ça c'est un des inconvénients, mais qui est à mon sens pas très fâcheux. L'autre inconvénient qui peut parfois être plus problématique, c'est au niveau de l'export. Si vous exportez par exemple votre fichier Word, ou si vous essayez de l'ouvrir sur un autre logiciel que Word, souvent la position des formes et la mise en page à l'intérieur des formes s'exporte mal. Donc ça, il faut être vigilant à ça. Pour y parer, je vous invite, quand vous faites votre envoi
document, de toujours le joindre en format PDF en fait. Aujourd'hui, moi je recommande de faire du PDF. Je recommande de faire du PDF. Si vraiment vous avez des doutes, envoyez les deux formats, .doc ou docx et PDF. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des viewers PDF dans leur machine et c'est vraiment un format qui s'est démocratisé et aujourd'hui qui est le bien plus utilisé et beaucoup plus pratique à utiliser, puisque toutes les entreprises ne fonctionnent plus avec Word, pas forcément, mais en général toutes ont des lecteurs de PDF. Donc là je m'amuse un petit peu, vous voyez, on peut vraiment manipuler de toute manière. Et là aussi, l'habillage va être très important, puisque ici, donc pour le coup, nous sommes devant le texte pour pouvoir lire tout simplement le texte que nous avons mis dans cette zone. Vous pouvez la faire passer sous le texte comme la forme précédente ou habiller le texte. Et encore une fois, ici, on va avoir une problématique de chasse de texte. Par contre, vous voyez ici, si je peux encore bouger librement, sous une certaine mesure, vous allez avoir du mal à déplacer votre forme une fois qu'elle est habillée. Alors ici, c'est pas ce qu'on veut, mais dans certains cas, ça peut être embêtant. Si vous avez besoin de plus d'options sur votre forme, quelle qu'elle soit, que ce soit une zone de texte ou une forme classique, vous pouvez faire un clic droit. Donc sur la zone de texte, on aura plus d'options relatives au texte. On va plutôt prendre une forme classique. Clic droit sur la forme et vous voyez, vous retrouvez toutes les options relatives à la forme. Les copier-coller qu'on a partout, ajouter du texte, vous transformez votre forme en zone de texte. Donc, vous pouvez modifier les points. Comme on est dans une zone vectorielle, une forme vectorielle, vous pouvez manipuler chaque point de votre forme pour lui donner l'aspect que vous désirez et manipuler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Donc qui fonctionnent selon un principe mathématique qu'on ne va pas expliquer parce que de toute façon j'y comprends rien et que ça prendrait trop de temps, mais qui nous permet d'avoir de jolies formes que vous pouvez adapter à l'infini. On valide. Et on a perdu nos options. Merci Word. On va réinsérer notre forme. Donc on en était à modifier les points. Vous pouvez déplacer en termes de plan pour obtenir à peu près le même résultat qu'avec l'habillage de texte, mais sans forcément avoir à habiller votre texte. Si je recule, vous voyez, ma forme première est passée devant ma forme seconde. Ou inversement. Vous pouvez ajouter un lien, insérer une légende, changer à nouveau l'habillage, définir comme forme par défaut. Donc ça c'est surtout utile si vous avez un document multipage et que vous allez utiliser une forme personnalisée un nombre de fois conséquent. Ça vous permet de pouvoir garder en mémoire cette forme. Et après vous avez tout ce qui est les autres options qui vous ont une fenêtre où en fait vous retrouvez à peu près les mêmes options mais de manière plus précise. Vous allez pouvoir faire quelque chose vraiment au millimètre en termes de position par exemple, horizontale, verticale, d'habillage de texte. Donc là on retrouve strictement la même chose, pas vraiment de nouveauté, et de taille où là aussi vous allez pouvoir agir vraiment au millimètre. Donc là on a fait le tour des formes en elles-mêmes et de la zone de texte. Alors moi la zone de texte c'est vraiment une
plateforme que j'utilise vraiment énormément dans mes documents, qui permet vraiment de faire des choses assez puissantes. Même si, comme je le disais, au niveau de l'export, parfois c'est un peu compliqué à gérer. Mais ça, c'est surtout si vous utilisez plusieurs logiciels. Comme je vous dis, si c'est juste pour envoyer votre CV, vous faites un PDF avec votre CV, votre lettre de motivation. Ça passe crème. Donc voilà, nous avons fait le tour des formes. J'espère que tout cela vous aura été utile pour la conception de votre CV. Je vous prie de vouloir laisser des commentaires sur le site ou bien sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous rendre sur le site www.cvlibrairie.fr pour lire, consulter mes autres articles ainsi que mes autres podcasts. J'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode des CV décryptés. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.